Bonjour et bienvenue à J+32. Je sais que pour certains d'entre vous ça devient compliqué, vous tournez à la farine de sueur de bois, vous avez attaqué le dernier palantique du congélateur, alors pour les plus chanceux grillé au barbecue, pour les autres bouilli, et donc il est temps de retourner en cuisine pour faire des gâteaux. Aujourd'hui, la tarte du placard, ou plus précisément la tarte à la crème du placard. A tout de suite. Pour la pâte, on va utiliser des ingrédients simples et un temps de repos de 30 minutes seulement. 180 g de farine, 70 g de sucre glace, 75 g de beurre pommade et 3 jaunes d'œufs. On réutilisera les blancs tout à l'heure pour faire la meringue italienne. Pour l'appareil, c'est-à-dire ce qui va venir dans la pâte une fois qu'on l'aura pré-cuite, on va utiliser 125 g de 4 composants. 125 g de sucre semoule, 125 g de poudre d'amande, 125 g de beurre et 125 g d'œufs, c'est-à-dire à peu près 2 œufs. C'est parti pour la pâte. Première étape, on va séparer les blancs des jaunes. Donc 3 jaunes d'œufs. Important de bien conserver les blancs. On en aura besoin à la fin de la recette pour préparer la meringue italienne. Donc dans cette recette, vous avez une pâte à tarte, vous avez un appareil à base de poudre d'amande et vous avez une meringue italienne pour le topping. On prend la farine et le sucre glace. On peut le tamiser, c'est-à-dire le passer dans une passoire relativement fine. Mais là, les poudres sont assez homogènes, donc je ne vais pas tamiser. On les mélange avec une cuillère toute simple et on va intégrer le beurre pommade. Le beurre pommade, c'est un beurre qu'on a sorti du frigo à peu près une demi-heure avant l'opération et qui est beaucoup moins froid. Vous voyez, on peut, en le touchant, il commence à fondre un petit peu et donc il pourra s'intégrer sans trop de difficulté. On le coupe en petits bouts et on va intégrer ce beurre pommade à la main pour avoir une pâte qui a une consistance un peu sablée. Voilà, on arrive au bout des 125 g. Alors, n'oubliez pas, toujours une main qui reste propre et qui tient le manche du cutoul et une main qui va travailler l'appareil. Le mouvement est toujours du bout des doigts en ramenant de l'extérieur vers l'intérieur pour bien amalgamer les différents composants. Quand l'appareil a l'air d'être un peu sableux, vous voyez les plus gros morceaux de beurre ont bien été intégrés, vous mettez vos 3 jaunes d'œufs. Donc on y va à la main, on récupère bien pour éviter les pertes de grammage, parce qu'à force d'oublier 5 g par-ci, 5 g par-là, ça change considérablement la recette. Et on continue le mélange à la main pour l'amalgamer en boule. On voit que la pâte se détache du bord, ça veut dire que votre appareil commence à avoir la bonne consistance. Alors comment s'enlever tout ça des mains? Toujours avoir sur soi à côté un petit couteau qui va permettre de sortir de là la main à peu près propre et on voit tout l'intérêt de travailler uniquement avec une main, sinon ça commencerait à devenir un peu compliqué. On récupère avec une spatule tout ce qui traîne sur le côté, on le met un peu en boule et sur le film plastique que l'on aura préalablement préparé, on vient déposer la pâte en l'étalant un petit peu, puisque tout à l'heure de toute façon il faudra l'abaisser, c'est-à-dire prendre le rouleau à pâtisserie et l'étaler. Et on vient la protéger, on la laissera une demi-heure au frigo. Deuxième partie de la recette, préparer la crème d'amande. Une crème d'amande c'est très simple, 4 composants, le même poids pour chacun des composants. Compte tenu de la pâte qu'on a préparée, on va partir sur 125 g. Donc 125 g de poudre d'amande, 125 g de sucre semoule, 125 g de beurre pommade et à peu près 125 g d'œufs, c'est-à-dire 2 œufs. Si vous avez un petit peu plus ou un petit peu moins, ça n'est pas très grave pour la crème d'amande. Première étape, on verse le sucre, la poudre d'amande, on mélange
pour que les poudres soient homogènes. De manière générale, quand vous préparez un appareil, vous commencez par le sec, vous le mélangez et ensuite vous ajoutez soit les liquides, soit le gras. Voilà, les deux sont correctement mélangés. Deuxième étape, les œufs. Un œuf, 2 œufs, et oui, on sait compter jusqu'à 2. On mélange. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez personnaliser un peu votre appareil. Comme on travaille une tarte du placard, on prend ce qu'on a sous la main. Alors, pour moi, j'aime bien à ce stade rajouter de l'arôme naturel de vanille ou bien de l'extrait de citron en fonction des goûts. Donc, je vais rajouter un peu d'extrait de citron et quelques gouttes d'arôme naturel de vanille. Attention, c'est très puissant. On reprend le mélange. J'ai donc 3 ingrédients de mélanger plus les arômes. Il me reste maintenant à intégrer le beurre. Pendant que la pâte repose au frigo et que l'appareil repose à température ambiante, on va regarder ensemble la meringue italienne. La meringue italienne, vous avez 2 options pour la faire. L'option technique, vous avez un thermomètre et une poche à douille et une douille, ou l'option on se débrouille, vous n'avez pas de thermomètre, mais vous avez probablement une spatule. Pour faire un sucre cuit, donc une meringue italienne, c'est très simple. Il vous faut 75 g de blanc d'œuf, c'est-à-dire probablement 3 blancs, ou le blanc de 3 œufs, 200 g de sucre semoule, et très peu d'eau, 5 centilitres. Dans un premier temps, nous allons faire monter les blancs en neige, et pendant que les blancs en neige montent, on va faire cuire le sucre mélangé à l'eau jusqu'à une certaine température, et c'est ensuite ce sucre cuit que l'on va mettre directement dans les blancs en train de monter. On démarre avec le sucre. On commence par le sucre à sec dans la casserole, donc on étale bien le sucre semoule au fond, et on rajoute les 5 centilitres d'eau. Vous voyez, ça a l'air très peu comme ça. Donc pour ceux qui ont un thermomètre, vous l'utiliserez à 2 étapes. À 110 degrés, vous lancez le montage de vos blancs et à 118, vous versez le sucre cuit dans les blancs. Pour ceux qui n'ont pas de thermomètre, on le fera à l'œil et donc on regarde les bulles. Vous verrez en début de cuisson que les bulles sont relativement grosses et légères et que en arrivant à la température requise, elles sont beaucoup plus serrées, un peu comme quand on fait cuire une confiture. Vous voyez ici, les bulles recouvrent toute la surface. Et elles sont pour l'instant encore relativement grosses, légères et nombreuses. Au fur et à mesure de la montée en température, les bulles vont réduire de taille. Voilà les bulles et la consistance. À 110 degrés, ça commence à devenir un peu visqueux. J'arrive à 118 degrés, je vais réduire en première vitesse et je vais aller verser le sucre sur les blancs montés en neige. Très important, quand vous versez votre sucre, laissez les blancs tourner et pendant que les blancs tournent, vous versez un tout petit filet. Rendez-vous dans 2 minutes. Voilà le résultat, ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Donc quand votre meringue italienne, le blanc mélangé au sucre cuit, a cette consistance-là, assez rigide, assez ferme, pas rigide, elle est prête. Quand vous avez tourné, ça a permis de refroidir le bord de la cuve. Si vous pouvez mettre la main sur le bord de la cuve, c'est suffisamment tiède et vous le laissez reposer sur le bord de la table. On s'en servira au dernier moment. Maintenant, on va étaler la pâte. Alors, j'ai devant moi 2 types de cerclage. Un cerclage de 2 cm de hauteur sur 16 cm de diamètre que vous avez probablement chez vous. Si vous ne l'avez pas, vous prenez n'importe quel bout de la tarte et il fera parfaitement l'affaire. On va aujourd'hui prendre un cercle de 45 mm de hauteur qui est du même diamètre que l'autre, simplement pour avoir une couche plus épaisse de crème, et on va monter, je vous montrerai comment on va monter le bord de la pâte plus haut pour pouvoir contenir le premier appareil et la crème. On a donc récupéré notre pâte au frigo, on enlève le film plastique et pour pouvoir la travailler, j'ai découpé à dimension du papier sulfurisé. Ça sera beaucoup plus pratique pour le mettre sur la plaque du four.
Ce papier sulfurisé, on va légèrement le fleurer. Le fleurer, c'est-à-dire qu'on va mettre un tout petit peu de farine pour pouvoir travailler la pâte. D'un côté et de l'autre, je rajoute un tout petit peu de farine aussi. Pas trop, sinon vous allez vous retrouver avec une pâte qui aura des grumeaux de farine crue à l'intérieur. Et ça, c'est terrible. On va commencer à l'étaler ou à l'abaisser, qui est le terme technique. Et on vise de maximum 3 mm d'épaisseur. Et on n'hésite pas à l'étaler beaucoup plus largement que la taille du moule, parce qu'on va avoir besoin de remonter sur 45 mm. Quand la pâte a à peu près la bonne épaisseur, vous posez le cercle, vous appuyez et on va découper ce qui déborde pour pouvoir le remettre à l'intérieur à la bonne dimension. Sur le tour du cerclage, je vais utiliser mon fameux produit miracle, le spray de démoulage. Si vous n'en avez pas, cuisine du placard oblige, un peu de beurre que vous passez avec votre doigt fera parfaitement l'affaire. Pour mettre ce spray de démoulage, j'utilise un pinceau silicone pour éviter de trop charger les côtés du moule. Je récupère maintenant les différents morceaux de pâte que je vais pouvoir installer à la main. Vous prenez un couteau de cuisine très affûté et vous découpez tout ce qui dépasse. Comme d'habitude, on mettra des petites billes céramiques à l'intérieur pour la pré-cuisson et éviter que notre appareil ne s'effondre. Donc on est parti à 180 degrés pour une pré-cuisson de 15 minutes. A tout de suite. On la sort. On peut prendre le papier aluminium avec les doigts. Il est isotherme et donc aucun risque de se brûler. On va la remettre 5 minutes au four avant de mettre l'appareil crème d'amande à l'intérieur. C'est parti. 15 minutes à peu près à 180 degrés. Vous devez attendre que la pâte, l'intérieur est gonflé et soit légèrement caramélisé sur le dessus. C'est reparti dans le four, rendez-vous dans 15 minutes. Donc on a le bon degré de cuisson, vous voyez qu'il est gonflé, un peu doré, pas trop rigide, pas trop souple. Et donc vous adaptez le temps de cuisson en fonction de votre four à cette consistance. D'ici une dizaine de minutes, il aura refroidi et donc l'appareil va redescendre pour laisser la place au topping. On arrive à la fin de la tarte à la crème et on va procéder à un tout petit montage. L'étape suivante, on va étaler de la meringue italienne sur le haut de la tarte. Pour être très honnête, j'ai été un peu flemme, aucune envie de sortir la douille et la poche à douille. On va se débrouiller avec une spatule. On va pouvoir maintenant décercler et vous la laisser refroidir à température, de préférence pas au frigo. Cette tarte est valable pour, on va dire, 6 à 8 personnes ou 4 très gourmands. Bon appétit!